monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 12 juin, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des portes des mondes mystiques, le tarot des enchanteurs, le petit lot normand de Ciro Marchetti, des rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et mettez-le bien sûr dans votre situation. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos likes et pour tous les commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Encore désolé, je suis pas venue lundi et mardi, et j'avais beaucoup trop de choses à faire et je n'ai pas trouvé le temps pour justement faire les vidéos. Ce matin je prends plus de temps et comme ça c'est fait. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière ils veulent nous donner pour aujourd'hui, pour ce mercredi 12 juin s'il vous plaît. Alors, il y a la carte qui a sauté et c'est protection. Ici, avec cette carte, on voit un chevalier avec la lumière derrière. On nous dit ici qu'on est protégé, d'accepter cette protection, de se sentir protégé justement. Aussi, de peut-être baisser l'armure qu'on s'est fait autour de nous pour se protéger de personnes qui étaient peut-être toxiques ou d'autres choses. Vous savez, à un moment donné, on se met une carapace autour de nous et plus personne peut nous atteindre. Justement, on fait cette carapace pour qu'on ne soit plus atteint par les autres. On nous demande ici peut-être de baisser aussi un peu d'enlever un peu cette carapace et d'accepter aussi de communiquer avec les autres, mais aussi de se sentir protégé avec les autres. On a quand même la protection divine qui tombe sur nous. Je vais vous lire la carte. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. Je vous l'ai dit une deuxième fois. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. On va la mettre là-bas. Et on va commencer avec le tarot psychique. Voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour cette journée. Alors, ici, nous avons la destinée. C'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. C'est quelque chose qui avance aussi. On donne un coup de manivelle, justement, pour faire évoluer les choses, pour les faire avancer. Et ne plus stagner dans une position où on est. On a le pouvoir. Ici, le pouvoir, c'est la force, cette force intérieure que vous avez. Vous avez un grand pouvoir en vous. Vous avez une grande force. Utilisez-la. Peut-être que vous avez enfin réussi à faire évoluer les choses, à voir que cette force, vous l'avez en vous. Vous pouvez mener à bien votre combat, à bien aussi ce que vous voulez mettre en place, à faire évoluer dans votre vie. Vous avez un certain pouvoir sur votre évolution. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui façonnez la vie telle que vous voulez la voir. On a l'ombre ici avec la lune. La lune, c'est des émotions qui remontent à la surface. C'est aussi remettre justement notre part d'ombre, la mettre à la lumière, montrer vraiment qui on est et aussi travailler sur ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on avait caché depuis longtemps,
justement pour pouvoir enfin s'en débarrasser. On nous dit bien que vous faites évoluer les choses, vous avez une grande force intérieure pour justement vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus avoir à vivre chaque fois que ces émotions qui remontent vous fassent du mal. On nous dit bien qu'il faut les mettre à la lumière et travailler dessus pour enfin se libérer de tout ça. On a le début de prospérité avec l'as de denier. Cet as de denier, c'est mettre la première graine en terre, avoir un objectif devant soi. On nous dit bien que on met quelque chose de nouveau, on a planté une nouvelle graine, on fait attention à son développement, on la protège pour qu'elle puisse prendre enfin racine et évoluer, grandir. On a le nouveau commencement avec le fou ici. Ce fou nous parle bien de nouveau départ, d'avancer sur une nouvelle route, de ne pas avoir peur de ce que sera fait le lendemain. On nous dit bien qu'avec le fou, c'est quand même une personne qui se lance dans l'aventure avec comme simple bagage un petit, là il y a juste une petite sacoche de côté. Elle n'a plus tous ses anciens bagages avec... Enfin, il n'a plus tous ses anciens bagages avec lui. On nous demande bien, justement, de se débarrasser de tout ce qui nous peine, de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, de se libérer, justement, de mettre quelque chose de nouveau en place pour partir sur une nouvelle route, sur une nouvelle aventure, sans tous nos anciens bagages qui étaient pesants pour nous. Et on a l'éveil. On n'a que des arcanes majeurs, à part l'as de denier. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, où on doit vraiment travailler dessus. Et on a l'éveil avec le battleur. Le battleur, c'est l'apprenti magicien, c'est celui qui utilise les outils qu'il a en sa possession. Il a une connexion avec l'univers. On nous dit bien que vous avez cette connexion avec l'univers, mais utilisez les outils que vous avez en votre possession pour justement mettre en place des choses qui vous conviennent à vous, qui vous fait évoluer aussi sur votre parcours. On nous dit bien que en mettant quelque chose de nouveau en place, en laissant la peur derrière soi et en se disant je vais sur une nouvelle direction, je me lance dans l'aventure, je n'ai plus peur, j'ai assez de force en moi, je fais évoluer les choses, je me suis libérée d'anciens schémas, d'anciennes peurs, j'ai tout mis en lumière, j'ai tout travaillé, je fais évoluer, c'est quelque chose qui commence à grandir en moi parce que j'utilise mes outils, j'utilise tout ce que j'ai en ma possession pour créer la vie que je veux voir. Et on nous dit avec le 11 qui représente la justice, cette justice nous montre bien un ange qui a des outils toujours encore en main, mais c'est aussi retrouver cet équilibre, être juste avec vous-même, avoir le bon jugement, réfléchir à ce que vous voulez et écouter votre intuition. Elle sera toujours juste. Ne jugez pas non plus les autres trop hâtivement, mais prenez le temps d'analyser les choses, de trouver l'équilibre dans votre vie. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va prendre 3 cartes. Alors, en premier, nous avons recevoir de l'ange, des anges. C'est les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. On nous parle ici d'amour, de bienveillance, de protection aussi, par ses guides, mais aussi par les anges.
recevez des anges, l'amour, ressentez l'amour qu'ils ont pour vous. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours protégé, votre ange gardien est toujours là. Vous l'avez depuis votre naissance, que vous y croyez ou pas, on a tous un ange attitré à sa naissance. Et il est là pour justement vous protéger, pour vous ramener, pour vous envelopper d'amour. On a incité au courage. Ici, on voit je sais pas si c'est une femme, enfin bref. C'est quelqu'un qui monte un cheval, qui va de l'avant, qui saute cette rivière. On nous parle, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Comme un peu la force qu'on avait avant dans le tarot psychique. On nous parle bien que vous avez cette force, vous avez ce courage de faire évoluer les choses, mais aussi de parcourir votre chemin, d'avancer, de sauter au-dessus des obstacles, de les franchir, de ne pas avoir peur, de voir des obstacles sur votre route et de rester bloqué devant. Vous arrivez à passer par-dessus. Il n'y a plus rien qui peut vous bloquer dans votre vie. Croyez juste en vous, en votre capacité de faire avancer les choses. Vous avez une force intérieure, peut-être que vous ne le savez pas encore, peut-être que vous avez peur, justement, mais ayez le courage de faire évoluer les choses, d'affronter les situations. Demeurez dans la vérité en troisième, elle nous parle de « je me tiens dans la lumière de la vérité ». Ça représente un peu la justice aussi qu'on avait dans le tarot psychique, c'est d'écouter les deux sons de cloche, s'il y a eu un conflit quelque part, d'écouter les deux personnes qui ont raconté quelque chose, de juger par vous-même et de justement juger par vous-même et d'être dans la bienveillance. Avoir à mettre la lumière sur une certaine vérité, c'est aussi être vous-même juste avec vous-même, mais avec les autres aussi. Et on a entendre les messages de l'esprit. Ici, on nous parle de canal, on nous parle de messages que votre esprit vous donne. Écoutez ce que votre esprit, que votre âme vous dit, mais écoutez aussi les messages que vous recevez, même si vous ne vous rendez pas compte. Quelquefois, ce n'est pas des messages vocaux ou des sons, ça peut être comme dans la musique, mais ça peut aussi être des messages qui sont marqués. Quelque chose que vous voyez, que vous lisez, parce que vous pensez à quelque chose, vous cherchez une solution et d'un coup vous les voyez, tout se dévoile à vous. On vous dit bien que il faut entendre les messages que votre âme vous envoie, mais pas que. Écoutez aussi les messages ou regardez correctement autour de vous pour voir les messages que vous devez avoir. Pardon. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. Avec 6 cartes. S'il vous plaît. Alors, en premier, nous avons le roi de denier. Ce roi de denier, il est prévoyant, il est influent, loyal aussi. Il aime peut-être le confort, mais on nous dit bien ici que vous êtes doué peut-être dans certaines affaires. On nous parle
de stabilité avec ce roi de denier. Vous êtes peut-être prévoyant sur certaines situations, vous êtes loyal avec vous-même, mais aussi avec d'autres personnes. On a le 6 de bâton, ici ce 6 de bâton nous parle d'harmonie, d'être victorieux sur des situations, vous avancez, peut-être parce que vous êtes loyal à vous-même, parce que vous avez été prévoyant sur des situations, mais vous êtes en tout loyal. Et vous allez sortir vainqueur d'une certaine situation où vous avez peut-être eu peur de ne pas avoir assez, peut-être financièrement ou matériellement, mais ça peut aussi nous parler de travail. Et vous aurez une certaine récompense. Vous allez être victorieux sur quelque chose qui s'est passé par avant. Mais on vous demande de rester loyal avec vous-même et avec les autres. Vous ne serez que victorieux dans ce cas-là. Parce que le bâton, n'oubliez pas, c'est la détermination. Vous êtes quand même déterminé à aller au bout des choses. On a la lune de nouveau ici. Elle ressort exactement à la même place qu'avec le tarot psychique. C'est toujours encore ses émotions. La lune nous fait remonter des choses qu'on avait à l'intérieur de nous, qui nous ont blessés, qu'on a refoulées. Et là, on vous dit bien que c'est en train de remonter. Il faut vraiment travailler dessus, se libérer de tout ça. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est l'abondance. Cette impératrice nous montre bien que vous mettez quelque chose en place, que vous essayez de vous libérer d'anciennes situations, d'anciens schémas qui étaient dans votre vie, qui étaient bien ancrés en vous, qui étaient depuis trop longtemps à l'intérieur de vous, que vous essayez de vous en libérer. On vous dit, prenez patience, parce que l'impératrice aussi, c'est le temps de maturation. Laissez les choses se faire, continuez à travailler. Il faut encore un peu de temps pour justement tout évacuer. Et on a quand même la tour ici. Une fois que vous arriverez à évacuer, eh ben, ce sera vraiment l'effondrement d'une ancienne vie. Justement, vous détruisez cette ancienne vie parce que vous avez enfin réussi à vous libérer de tout ça. Il vous a fallu un peu de temps pour le faire. Vous êtes victorieuse justement par rapport à ça et vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Partir sur de nouvelles bases avec la tour. Et on a le fou qui est là. Enfin, vous pouvez avancer sur quelque chose, sur une nouvelle route, sur une nouvelle vie. Vous lancer dans cette nouvelle vie. Sans avoir peur de ce que sera fait demain, parce que vous n'avez plus tous vos bagages avec vous, mais vous ramenez juste le nécessaire que vous avez besoin. Et on a la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, c'est quand même la connaissance, c'est l'intuition, c'est la connexion à l'univers, c'est le savoir, parce que l'impératrice, elle a quand même son livre où il y a tout noté dedans. Il y a des choses qui lui sont encore cachées, peut-être il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais qui vont se dévoiler au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez justement ces voix intérieures qui vous disent tu es sur le bon chemin, mais il faudrait encore peut-être te libérer de ça ou ça. Il y a des choses qui vont s'éclaircir dans votre vie. Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, vous êtes bien guidé. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec une coupe et 6 cartes quel message ils ont à nous donner. Alors on a la lune de nouveau qui est sortie. Hein. Il faut vraiment, c'est vraiment le moment de vous libérer de toutes vos angoisses, de vos peurs. Hein. Et il y a encore le livre du secret. Le livre du secret, c'est quelque chose que vous n'avez pas en votre connaissance.
c'est aussi l'apprentissage. Apprendre à vous libérer de vos peurs et de ce qui vous pousse vers le bas. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. C'est vraiment une surprise que vous allez avoir. Et on a l'ours. L'ours, c'est les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi cette force que vous avez en vous. On vous dit bien ici que peut-être que vous attendiez que il y a un héritage qui doit arriver. Hein. Maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Il y a quand même une grosse somme d'argent qui va arriver. Et c'est comme si c'était un cadeau qui venait maintenant. Parce que ça fait peut-être des années que vous attendiez que ce soit réglé. Et maintenant, enfin, ça a été jugé, ça a été fait. Peut-être qu'il y a eu un conflit dans la famille, vous n'étiez pas d'accord sur des ventes. Mais là, c'est fait. Et vous aurez une assez grosse somme d'argent. Mais on nous parle aussi de cette force que vous avez, qui représente aussi une maman qui a une certaine force, une certaine capacité. C'est peut-être aussi ce cadeau que vous voulez faire. Avoir à montrer à vos enfants que vous avez une grande force en vous pour faire avancer les choses, pour combattre ce qui doit être combattu. Peut-être vous faites partie d'une association et que vous vous battez justement avec force pour faire évoluer des situations par rapport à des enfants ou, je sais pas, à des personnes handicapées. Peut-être que vous êtes dans ce genre d'association et que vous vous battez avec force et que c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme si vous faisiez un cadeau à quelqu'un. Peut-être que vous vous battez pour quelqu'un et que là, enfin, c'est vraiment la récompense qui vous sera amenée parce qu'il y aura une réussite. On va prendre 6 cartes. Alors, la première, c'est la clé. La clé, vous avez la clé de la solution, c'est votre destinée. Vous avez aussi les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées devant vous. Vous avez en votre possession ce qu'il faut pour débloquer des situations. On a à nouveau l'ours, donc c'est vraiment cette force que vous avez, c'est la combativité que vous avez en vous. Hein. On a le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, c'est le compagnon. Que ce soit le compagnon humain ou animal. Hein. Nous avons le lys. Le lys, c'est la pureté. C'est la sérénité aussi. Nous avons la boussole. La boussole, c'est prendre la bonne direction, de ne pas perdre le nord. C'est aussi écouter sa boussole intérieure. Hein. On a l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est retrouver son bien-être, c'est la santé, c'est l'ancrage. Et en d'autres decks, nous avons la tour. Cette tour nous montre de nouveau cet ancrage, cette stabilité, parce que c'est quelque chose qui est bien implanté. C'est tout ce qui est administratif. C'est aussi prendre de la hauteur sur des situations, mais aussi de ne pas vous enfermer dans votre tour, on va pas dire tour d'ivoire, mais de ne pas vous renfermer sur vous-même. Ici, on nous parle bien de garder votre direction par rapport à un ami fidèle. Vous avez peut-être justement cette combativité pour faire évoluer les choses, peut-être par rapport à une amitié où il y a eu des soucis par rapport à cette personne. Mais on vous dit bien, il y a les clés.
vous avez la clé de la destinée, vous avez les solutions en vous pour garder la bonne direction avec cet ami fidèle, avec ce compagnon. On vous dit, il y aura à nouveau une pureté, il y aura une sérénité, de grande force entre vous, qui retrouvera justement un bien-être par rapport à quelque chose d'administratif. Ça me fait penser à quelque chose. En tout cas, on nous dit s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des jugements qui n'étaient pas justes envers vous, on vous dit bien ici que il y a des solutions à tout. Gardez espoir, la force est là. Gardez votre route, ne changez pas de direction. Suivez votre boussole intérieure, elle vous guidera vers quelque chose de beaucoup plus serein, de quelque chose de beaucoup plus stable, où vous aurez beaucoup plus de bien-être. Et gardez votre ancrage. Il y aura une solution de trouver par rapport à cet ami fidèle, par rapport à ce compagnon, par rapport à une personne que vous connaissez depuis un moment, qui est très fidèle à lui-même mais aussi aux autres. On vous dit bien que la force que vous avez, on vous dit aussi qu'il a une certaine force et les choses vont évoluer dans le bon sens, que ce soit administratif, mais on vous dit aussi de prendre beaucoup de hauteur, de regarder beaucoup plus loin, de voir que les choses changent et que ça évoluera dans le bon sens. De toute façon, on a eu le bouquet en début en coupe. Ce bouquet nous montrait bien que c'est un cadeau. C'est quelque chose d'inattendu que vous n'espériez plus. Et c'est toujours dans le positif. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message, conseil devons-nous avoir pour ce mercredi, s'il vous plaît. Alors, nous avons source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ici, on nous parle bien la source sacrée. Le divin, l'univers nous dit bien que nous sommes des anges sur terre. Nous avons un amour inconditionnel, mais ça veut aussi dire que ces anges incarnés sur terre sont aussi là pour vous faire évoluer, vous ramener quelque chose, vous donner de l'amour, vous faire du bien, être avec vous justement pour vous ramener peut-être un peu de lumière. Et on vous dit ici de ne pas oublier que vous êtes un être divin, que la création vous a fait de telle façon que vous soyez unique, beau, lumineux par vous-même. Alors utilisez la lumière que vous avez en vous justement pour la laisser jaillir de vous et rayonner de vous-même. Soyez divin, soyez vous-même. N'oubliez pas que la source sacrée a fait en sorte que tout le monde soit sur le même pied. Et n'oubliez pas que nous formons que un. Même si nous sommes des millions ou des milliards, on n'est que un avec l'unité, avec le divin. Et on a le pardon en dos de deck. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être que cette lune qui est sortie 2 fois nous disait il y a des choses à pardonner, il y a quelque chose que vous devez vous pardonner à vous-même, quelque chose du passé qui justement vous ronge, vous donne ces peurs de les affronter. Et on nous dit d'éclaircir notre cœur. Éclaircissez votre cœur et votre esprit. Soyez plus clair. Ayez cette force du pardon. Pardonnez-vous. Ce sera déjà le premier pas en avant. Ça ne veut pas dire que vous devez pardonner aussi aux autres qui vous ont fait du mal. Enfin, je ne veux pas dire ça. Ça ne veut pas dire que si vous pardonnez à ceux-là qui vous ont fait mal, ça ne veut pas dire que vous allez oublier.
Pardonner, c'est faire évoluer votre âme, c'est soigner votre âme. N'oubliez pas que si vous donnez votre pardon, vous soignez votre âme en même temps. Alors, vaut mieux pardonner, mais ça ne veut pas dire oublier. On peut pardonner beaucoup de choses, mais ne jamais les oublier. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne sur YouTube en visibilité, n'est-ce pas? N'oubliez pas que si vous mettez juste des pouces et même juste des petits commentaires ou alors des fleurs, des cœurs, ce que vous voulez, ça fonctionne aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.